Bonjour, bienvenue à la médiathèque André Malraux. Je suis ravie de vous retrouver pour ce booktube. Je vais vous présenter 5 coups de cœur. 5 livres qui vont vous emmener à la rencontre de personnages forts, de situations plus ou moins inattendues, mais surtout avec une dose infinie d'amour et de rebondissement. Vous êtes prêts? Je vous présente tout de suite le premier livre de cette sélection, Fugitive parce que reine de Violaine Huisman. C'est un premier roman, c'est un roman fort sur le destin d'une femme, Catherine. Catherine va se battre toute sa vie pour être libre. Libre par rapport au regard des hommes, libre d'être elle-même et tenter d'être libre par rapport à sa maladie. Elle souffre de bipolarité. C'est sa fille qui nous raconte cette histoire. Alors bien entendu, c'est romancé. Comment se construit-on quand on est un enfant et que ses parents, sa mère, souffrent d'une maladie handicapante qui remet tout le temps en cause l'acquis? Violaine Huisman tente de répondre à cette question d'une manière très juste, d'une manière très fluide, avec beaucoup de passion. Elle est sur le fil tout le temps, elle a une plume virevoltante, c'est très bien écrit. On a envie en fait de prendre la main de la petite fille qu'elle était et qu'elle nous raconte si bien, mais il y a aussi ce regard d'adulte qu'elle porte sur son histoire. C'est un premier roman magnifique. Prenez la main de Violaine Huisman pour aller à la rencontre de sa vie. Alors, le deuxième roman, c'est Isabelle Carré, Les Rêveurs. Isabelle Carré, forcément, vous la connaissez pour ses rôles sublimes au cinéma, au théâtre. Elle est connue pour être quelqu'un d'une grande sensibilité et toujours un petit peu à fleur de peau. C'est le cas dans ce premier roman. Dans ce roman, elle ouvre la boîte des souvenirs de son enfance et de son adolescence. Elle va nous raconter comment elle s'est construite dans une famille particulière, avec un père qui va faire son coming out, une mère un petit peu dans la lune et dans une ambiance un peu babacool. Elle va nous raconter à quel point le cinéma l'a sauvée. Le cinéma, le théâtre ont été finalement ses meilleurs aidants, ses meilleures armes pour se trouver. Elle va faire une véritable enquête sur qui elle est au fond d'elle-même et ce dont elle a envie de faire, de devenir. C'est à la fois très beau dans la simplicité, mais aussi il y a une vraie réflexion sur le monde. Même si elle parle d'elle-même, vous allez pouvoir vous identifier, vous retrouver dans cette ambiance des années 70. Voilà, il y a énormément de références cinématographiques. C'est un vrai bonheur parce que c'est un roman généreux. Et cette générosité-là va faire qu'en fait, vous allez chercher toutes les références qu'elle donne et va vous faire lire et découvrir plein de jolies choses. Je continue avec un premier roman. Effectivement, vous avez bien entendu, j'ai 3 premiers romans dans cette sélection. Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Alors, La Chambre des Merveilles, c'est cet endroit où finalement, une mère va se rendre compte de l'importance et de la valeur de la vie. Tout commence par une catastrophe. Son fils, 12 ans, se fait renverser alors qu'il fait du skateboard et il tombe dans le coma. À partir de là, tout s'effrite dans la vie de cette jeune femme, sursollicitée par son travail, tout le temps connectée à son téléphone. Et elle va se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Son fils, bien sûr, vous l'aurez compris. Vous, où vous cachiez votre journal intime quand vous étiez enfant? Sous le matelas de votre lit, n'est-ce pas? C'est ce que va faire l'adolescent de ce livre. Et sa mère va le trouver. Et dans ce petit carnet, ce carnet des merveilles, il va écrire tous ses rêves. Et sa mère va les réaliser l'un après l'autre et lui raconter dans sa chambre d'hôpital, donc elle devient la chambre des merveilles, pour tenter de le faire se réveiller. C'est drôle, il y a plein d'humour, il y a des situations absolument improbables, il y a une vraie fraîcheur dans ce roman. C'est vraiment ce qu'on appelle un feels good book. Je vous conseille de le commencer parce qu'une fois que vous l'aurez commencé, vous ne pourrez plus l'arrêter. Un coup de maître. Les loyautés. Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho. Des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes,
des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Voilà comment commence le nouveau roman de Delphine de Vigan. Elle définit ce que c'est que la loyauté. Ces 4 personnages, 2 adolescents et 2 adultes, se sont fait des promesses. Ces promesses qui changent une vie, ces promesses qui font parfois prendre les mauvais choix. Dans ce livre, elle aborde des questions essentielles, des questions sociétales, des questions bouleversantes, comme les maltraitances, l'alcoolisme. Elle nous emmène vraiment au cœur du roman social qui l'a fait connaître. On pense bien entendu à Nos et moi ou au roman Les Heures souterraines. Elle renoue avec ça après ses 2 autres grands succès sur des livres plus personnels. Dans ce roman, il n'y a pas un mot de trop. On retrouve ce style ciselé, ce style qui va droit au but, d'une grande simplicité mais avec une construction assez balèze, parce que c'est un roman choral et chaque personnage va prendre en charge une partie de la narration. Ce roman est bouleversant parce qu'il y a une tension dramatique grandissante, bouleversant parce qu'on va peut-être aller là où le lecteur ne s'attend pas. Et surtout, vous allez vous retrouver à vous poser des questions sur votre vie. Finalement, vous, qu'est-ce que vous faites quand l'un de vos proches va mal? Vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Voilà tout le questionnement de Delphine de Vigan, avec cette bienveillance, ce regard tendre sur les gens qui la caractérise tellement. Bonne lecture. Alors je continue avec quelque chose de complètement différent. Moi je vous invite à dîner, enfin c'est pas moi, c'est Édouard. Dîner avec Édouard d'Isabelle Vincent. Alors imaginez un dîner avec un petit nonagénaire qui vous prépare des mets succulents. Mais lors de ces repas, vous allez avoir des discussions de très très haute philosophie. Donc en fait, c'est l'histoire d'Édouard avec une jeune femme qui se pose plein de questions sur sa vie. Et il va y avoir ce dialogue intergénérationnel fort. Le conseil peut-être comme le conseil d'un grand-père à sa petite fille. C'est très doux, c'est très fort. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que chaque chapitre va s'ouvrir avec une recette de cuisine. Donc vous allez avoir une vraie recette. Vous pourrez sûrement même réaliser des soufflés à l'abricot avec une petite technique, un petit secret de fabrication. Je vous avoue que moi aussi j'ai été surprise, mais il faut glisser des glaçons dans la pâte. Voilà, vous savez tout. En tout cas, ces moments de partage autour d'un repas sont des moments de partage bien au-delà de la bonne chère. Il y a une vraie réflexion sur le sens de la vie. Et vous découvrirez que ce nonagénaire, non seulement a vécu des choses incroyables, mais a une force de résilience et une force de vie assez incroyable. C'est un pur moment de bonheur et vous avez envie de cuisiner après l'avoir lu. J'en mets ma main à couper. Voilà, c'est la fin de ce booktube. J'espère que ces romans vous ont donné envie de lire. Sachez qu'il y en a plein ici dans les rayons de vos médiathèques. Il y a toujours un bibliothécaire pour vous renseigner, pour vous donner le livre qui sera votre coup de cœur. On vous attend. Venez avec vos idées ou pas. En tout cas, on trouvera le livre pour changer votre vie, peut-être. À bientôt.